J'ai social à vous un invité qui est Pierre Legat. Pierre Legat, j'y va parler français, même si je sais bien qu'il vaut José les Borin. Vous êtes ici parce que vous venez de publier un ouvrage qui parle du borinage au temps du peintre Vincent van Gogh, qui s'appelle Vincent van Gogh à Marcasse. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cet ouvrage, c'est que vous abordez la vie quotidienne au borinage au temps de Vincent van Gogh. C'est exact. Comment est-ce que vous êtes venu, comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à ce sujet? Eh bien, bon, le point de départ de me donner l'occasion de scrire ce petit livre-là, c'est que d'abord, je suis venu au monde à Wam, à Petit Wam, jusqu'à Vincent van Gogh a eu l'occasion de venir prêcher pendant une paire de mois. Et tout les fameux charbonnage de Marcasse, qui barre vraiment l'horizon de maison. Donc, de ce tout dit dans la même ambiance. Et l'année 2015, à ce qu'on a consacré le Mons, ville culturelle européenne. Ils ont organisé une exposition sur le passage de Vincent van Gogh dans le borinage. Et à cette occasion-là, on a voulu passer le film de Vincent Minnelli sur la vie tragique de Vincent van Gogh. C'est un film qui va se tourner vers les années 1950, si mes souvenirs sont bons. À Petit Wam même, le fameux charbonnage de Marcasse. Et dans le film, on nous montre que Vincent van Gogh a eu l'occasion d'esquinter au fond de la fosse, et on le voit rentrer dans la fosse d'où là, avec une habillure de démèche quasiment, une habillure habituelle, sans autorisation, sans rien du tout, quasiment. Et je me suis dit, mais ce n'est possible qu'on va montrer cette affaire-là aux gens, et le montrer que Vincent van Gogh n'a pas eu rentrer comme n'importe qui devant la fosse. Il faut dire que c'est une fosse qui est fort dangereuse. C'est lui-même qui l'a écrit dans une lettre qu'il a envoyée à son frère Théo. Entre parenthèses, c'est le seul document qui existe sur le passage de Vincent van Gogh dans la fosse en question. Là. Donc, des cachets de trouver une possibilité d'expliquer aux gens comment est-ce qu'il n'avait pas eu avoir la possibilité de scanner dans la fosse en question. Là. Voilà. Et vous abordez justement plusieurs témoignages, en tout cas vous racontez plusieurs histoires. Il y en a une, je me souviens, qui se passe dans un hiver très froid à la fin du 19e siècle. Comment est-ce que vous avez récolté tous ces témoignages? Les témoignages, bon, d'abord, il y a toutes les lettres qu'il a envoyées à ce frère, où il explique toutes ces histoires-là, comment est-ce qu'il a vécu à Petit Wam. Comment est-ce que les gens vivent. Donc ça, c'est dans ces lettres. Et tout ça, ça c'était bien écrit dans un livre que Louis Pierrard a écrit, La vie tragique de Vincent van Gogh. Et là, il y a une masse de documents que j'ai pu retrouver et exploiter en quelque sorte. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que vous dressez un portrait du borinage à l'époque de Vincent van Gogh. Ben oui, en suivant toutes ces explications-là que j'ai pu lire à gauche et à droite, j'ai cassé de prouver, de montrer comment est-ce qu'on vivait, comment est-ce que Vincent van Gogh a découvert la misère dans le borinage des mineurs, hein, et comment est-ce qu'il n'a pas eu de scan pour voir comment est-ce que le mineur ouvre à le fond de la fosse. Est-ce qu'il y a des dessins dessous là? Des dessins, non. On peut dire que Vincent van Gogh est déjà fort appliqué à faire des dessins. Il avait suivi toute une école quand il est allé travailler à Paris, puisque avant de venir dans le borinage, il a été ouvert devant des expositions avec ses frères et tout ça. Et là, il a commencé à crayonner, à cacher de reproduire 2-3 dessins. Il a même fait à sa maison et tout ça, donc à Petit Wam. Mais on peut dire qu'il a commencé à faire des dessins, 2-3 esquisses ainsi. Et il cachait de dessiner le mineur
qui revenons de fosse, ou bien le Jack qui est en train de ramasser les morceaux de carbone sur le terrain. Et ce dessin-là, ils se donnent aux enfants, à ce qu'ils ont fait sa visite. Les enfants, ils me tournent de l'autre couleur dessus, ou on a un ballon de marchandises sur le papier on se retourne en nique. Ah oui, mais dans votre ouvrage, vous parlez parfois en borin, dans certains chapitres. Oui. C'était important pour vous de mélanger le borin et le français. Ben, disons que j'ai des cachets de moustrés comme ça se passait au moment qu'on a voulu, disons, parler au chef, au gérant du charbonnage. Comment est-ce qu'on a voulu lui donner la possibilité de rencontrer des mineurs qui allons aux prêches de Vincent van Gogh. Mais les mineurs, le langage à eux, c'est de parler un patois. Donc, conclusion de le livre, il est tout à fait logique qu'à certains passages, de faire parler le mineur en question, dans le langage, pour venir de faire parler en français. Est-ce que vous pensez que les borins sont intéressés par leur passé? Intéressés par leur passé, oui. Disons que les personnes qui s'intéressent plus de leur passé, ce sont les personnes déjà assez âgées. Quoi. Mais les jeunes de maintenant, c'est plus compliqué. Ils ont une autre façon de voir la vie et pour eux, le passé... Voilà. Le charbonnage et tout ça, ça n'existe plus, ils ne savent pas. Peut-être qu'un ouvrage comme ceci, ça va un peu aussi les aider à découvrir leur patrimoine. Merci Pierre Legat. Merci aussi. Jim Toon, Astor V, Pierre Bragard. Pierre Bragard, vous êtes ici pour nous parler des nouveautés qui sont parues aux éditions Audace. Il n'a tout d'abord 3 ouvrages. Et le premier, c'est un ouvrage d'A. Joseph Botson. Ah oui, Joseph Botson, qui est le président de l'Association royale des écrivains wallons, son siège social est à Bruxelles. Très dynamique, évidemment, et en plus, une excellente plume. Et donc, j'étais tout à fait passionné par son œuvre, qui s'appelle Marie, et qui représente, qui décrit 36 scènes de vie d'une femme. Et ça part de sa naissance, pratiquement, petite fille, jusqu'à sa mort, et toutes les étapes qu'une femme, dans des périodes difficiles qu'on pourrait situer aux alentours de la guerre 14, dans des campagnes dures, avec beaucoup d'imprévus, avec l'âpreté de la vie. Et on voit de quelle façon elle essaye de survivre à certains moments, en passant par des grossesses non désirées, par des rencontres que tout le monde, que toute femme peut avoir dans sa vie, avec aussi la pression sociale, et tout ça avec une réelle poésie dans son texte. Et c'est un texte qui est en wallon. Il est en wallon, il est de Basse-Sambre, qui est originaire de cette région-là. Et en effet, comme la collection le veut toujours, cette collection Terre natale, c'est partir d'une œuvre généralement dialectale au départ et de proposer une traduction en français. Une autre œuvre dialectale, c'est l'œuvre de Christian Tonnet qui va bientôt sortir, qui s'appelle Le bois de l'espérance. C'est ça, le bois de l'espérance. Sans être avec le bon accent, mais enfin. En effet, suite au prix de la ville de la Louvière en 2014, le lauréat avait été Jean-Marie Grajanski pour Pain Gris, et je m'étais engagé à publier les deux primés. Et donc, Christian Tonnet, avec son œuvre, sa poésie, c'est une œuvre, ce sont des poèmes qui sont rassemblés là, dans ce recueil, il a obtenu ce prix, et donc c'est à son tour à être publié, en effet, dans la même collection. De quoi est-ce que ça parle, ça, Le bois de l'espérance? Alors, Le bois de l'espérance, c'est vraiment typique de l'œuvre de la création de Christian Tonnet. C'est très champêtre aussi. C'est parler, en effet, de la nature, et la nature qui offre un regard apaisant sur aussi l'âpreté de la vie. D'accord. Alors, il y a un 3e ouvrage dont on a déjà parlé il y a quelques semaines, mais ici, c'est une suite. C'est une suite à la BD Mamie Moteur, que vous étiez venu nous présenter il y a quelques mois. Et la particularité ici, c'est qu'il y a un bonus en langue régionale. Oui, donc Mamie Moteur, la bande dessinée en picard, qui était précisément des Louges à ce moment-là,
on avait promis aux élèves qui avaient créé cette œuvre de faire un tournage donc, cinématographique. Et donc on a fait appel à des professionnels, Kevin Stell, accompagné de la Rodo Théâtrale, et ils sont venus pendant 3 jours faire le tournage du film. Une adaptation évidemment, mais enfin qui correspond tout à fait à l'esprit de cette bande dessinée. Et le tournage est terminé, il est en phase de montage pour l'instant. Il est déjà disponible. Oui, c'est ça, il est disponible, c'est ce que je voulais dire. Et donc il est en français parce que évidemment on s'occupait essayer de faire un tournage en langue dialectale avec des enfants de première et deuxième année primaire, c'est quand même 7-8 ans. C'était assez compliqué et on était pris un peu par le temps, donc on l'a fait en français. Mais on s'est dit aussi que pour offrir cette saveur de langue régionale, on va proposer le bonus dont vous parliez. Et ce bonus, les élèves vont raconter l'histoire qui est celle du livre. D'accord. En picard cette fois. En picard cette fois. Et alors il y a une prolongation avec ça pour le même DVD, mais ça c'est dans un futur, peut-on dire proche. On va alors à ce moment-là, dans le même bonus, avoir une traduction de la bande dessinée en liégeois. Jacques Warnier d'ailleurs est pressenti pour animer avec une classe qu'il a l'habitude de rencontrer. Et là aussi, les élèves vont raconter l'histoire de Mamie Moteur en liégeois. Et alors on se retournera aussi vers le picard tournésien, etc., etc., etc. Merci Pierre Bragard, cela montre que les langues régionales ont encore de belles années devant elles. Merci.